Bonjour, chers amis, c'est Cyril de Lille. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un fait d'actualité, l'affaire Camélia Jordana. En fait, les policiers sont-ils racistes en France en 2020? C'est la question qui est posée. D'abord, cette affaire, quelle est-elle? La chanteuse et actrice d'origine algérienne Camélia Jordana s'est rendue sur le plateau de l'émission On n'est pas couché. Elle a débattu avec l'écrivain Philippe Besson. Elle a déclaré à cette occasion que des hommes et des femmes qui vont travailler tous les matins en banlieue se font massacrer pour nulle autre raison que leur couleur de peau. C'est un fait. Fin de citation. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, l'inénarrable, a condamné sans réserve, je cite, ces propos. Le syndicat de police Alliance a réagi. Il a dénoncé des accusations inadmissibles envers les policiers. Et le syndicat des commissaires de la police nationale a dit qu'il s'agissait là d'un témoignage, alors je cite, un témoignage consternant d'une nouvelle star de la bêtise, etc. SOS Racisme a apporté son soutien à Camélia Jordana. Donc nous voyons bien deux camps qui se mettent en place. Une guerre donc idéologique. La polémique continue d'enfler puisqu'un hashtag a été créé pour l'occasion et que des personnes, des citoyens, donnent leur témoignage et expliquent avoir subi une agression par des policiers en raison de leur couleur de peau. Qu'est-ce que je pense d'abord de ce qu'a déclaré Camélia Jordana? On va commencer par là. Eh bien, je pense que Camélia Jordana parle d'un fait réel. Elle part, en tout cas, d'un fait réel en parlant de racisme chez les policiers. Mais elle va bien trop loin en expliquant que tous les matins, des personnes se feraient massacrer pour leur couleur de peau. Tous les matins en partant travailler, on va vraiment loin là. La France n'est pas une dictature. Nous ne sommes pas en Corée du Nord avec des milices qui viennent tuer des gens ou les massacrer au vu et au su des autres. Ça se saurait. En France, c'est plus l'inverse qu'il y a en ce moment, des polémiques pour un peu tout et n'importe quoi. Voilà, pour des choses parfois pas très importantes et parfois pour des choses importantes. Mais il n'y a pas vraiment de secret de milice et de dictature en France. Il faut se calmer, il faut garder une mesure par rapport à ce genre d'idées. Cela dit, comme je l'ai dit, je pense que Camélia Jordana part d'un fait réel qui est le racisme qu'on peut trouver au sein de la police, et ce de manière malheureusement générale. J'en donne mon témoignage personnel. J'ai eu un ami, il y a à peu près 10 ans, qui s'est retrouvé en couple avec une jeune femme policière. Et puis, plusieurs fois, j'ai été invité chez eux, et à l'occasion d'une de ces invitations, eh bien, cette amie policière, son amie à lui, donc, m'a expliqué qu'elle elle était au fond, elle assumait d'être raciste, qu'elle se joignait de toute façon au racisme de ses collègues, et elle m'expliquait, mais tu sais, euh, il nous arrive en ce moment, par exemple, de trouver des cadavres de Roms, donc des Romanichels, au pied de pylônes électriques, au pied de câbles à haute tension, puisqu'ils cherchent à se raccorder à l'électricité, et puis ils cherchent aussi à revendre des pièces, à voler des choses, et ils en meurent. Donc ils se retrouvent électrocutés, ils tombent et ils meurent. Eh bien, euh, les collègues choisissent parfois de les laisser comme ça mourir et de faire comme s'ils ne les avaient pas vus. Ils les insultent, voilà, et je vous passe des détails. Et ces collègues, me dit-elle, considèrent que de toute façon ils n'ont rien à faire en France et qu'ils devraient retourner dans leur pays. Évidemment, ça m'a mis en colère,
ce qui m'a mis en particulier en colère, étant donné mon tempérament fougueux, c'est que cette personne se joignait à ses collègues, elle était d'accord. Voilà. Donc évidemment, ça l'a pas vraiment fait. Peut-être a-t-elle changé aujourd'hui, c'est ce que j'espère, puisque ça fait depuis cette époque-là, depuis ce moment, que je ne l'ai plus vue. Et puis, je peux vous donner un autre exemple, les propos d'un garçon de la salle de musculation que je fréquente, qui nous a parlé à un moment, je ne sais plus de quel sujet d'actualité, qui concernait justement des violences policières, et il nous a dit, bon, de toute façon, on sait bien qui sont ceux qui font n'importe quoi en France. On sait bien, on sait bien quoi. On la connaît, la sale race. C'est ce qu'il a dit. Je lui ai demandé, mais de quelle sale race est-ce que tu parles? Sachant que dans ma famille, j'ai un demi-frère, que je considère comme mon frère, qui a des origines algériennes. Et il n'a pas répondu, il a dû sentir que je n'étais pas d'accord avec lui. Et donc il s'est retourné, a continué à en parler en disant oui, mais les bougnoules, etc. Bougnoul est un terme insultant pour ceux qui l'ignorent, pour parler des Arabes. Voilà. Euh, et lorsqu'il a dit on sait bien qui c'est, nous savons bien qui c'est, nous, il a parlé, je précise, de lui et de ses collègues policiers. Hein. Voilà les exemples qui démontrent qu'il y a quand même quelque chose dans la police qui se passe. Euh, Cela dit, je tiens à préciser que j'ai déjà vu des policiers, et j'en ai déjà rencontré aussi, en particulier parmi les collègues de cette jeune fille dont j'ai parlé, qui étaient bons et qui n'étaient pas racistes, et qui fonctionnaient avec un bon cœur qui était honnête. Cela dit, ils rencontraient des difficultés avec pas mal de leurs collègues. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas les mettre tous dans le même sac. Et vous en particulier, qui vous sentez victime des agents de police, comme peut le dire Camélia Jordana, en raison d'une apparence que vous auriez, ou parce que vous viendriez d'une cité, vous qui ne supportez pas donc d'être placé dans le même sac que d'autres, vous ne pouvez pas placer dans le même sac tous les agents de police. On ne peut pas se plaindre d'une situation parce qu'on en souffre et faire exactement la même chose en retour. Je ne cautionne donc pas la haine anti-policier. J'ai vu des manifestations, en particulier pour Clément Méric, ce garçon qui avait été tué lors d'une bagarre, lors d'une rixe entre des skinheads d'extrême droite et puis des antifas d'extrême gauche. Il y a eu toute une manifestation qui avait eu lieu à Lille pour ça. Et j'étais là, j'ai assisté et j'ai vu ces manifestants crier mort aux flics, euh, une balle pour un skinhead, deux balles pour un policier, avec des agents de police qui assuraient leur sécurité pour cette manifestation et donc qui entendaient ça. Ça, c'est une honte et j'ai été outré vraiment. C'est grave. Cela dit, comme je le disais, il y a un vrai problème dans la police, effectivement, de racisme. Euh, Mes rapports personnels avec la police ne sont pas bons, de manière générale. Euh, je suis quelqu'un de respectueux par nature, mais aussi de franc. Et donc, je respecte grandement la fonction policière, mais lorsque des hommes en uniforme outrepassent leurs droits, je ne me cache pas de le dire, et puis de demander des comptes. Voilà ce que j'ai le droit de faire, d'homme à homme, c'est normal. Non pas de citoyen à policier, il a le pouvoir à ce niveau-là, mais quand ça part sur un plan d'homme à homme, alors là j'ai le droit de demander des comptes. Et plusieurs fois j'ai été insulté par des agents de police, alors que j'étais tout à fait dans mon droit, que je me retrouvais victime de personnes, d'autres gens, d'ailleurs une fois par un propriétaire qui faisait partie du Front National et qui était raciste justement, et qui m'avait mis illégalement dehors de chez moi. J'ai demandé de l'aide aux policiers, par téléphone j'ai été insulté. Et ça m'est arrivé plusieurs fois, des moments où je cherche même à aider, j'appelle la police. Il y a un compteur électrique qui est ouvert en pleine rue. Voilà les gros compteurs électriques qu'on trouve dehors, ça me semble quand même un peu grave. Ben, le policier pour ça m'insulte.
Vous croyez qu'on a que ça à faire, monsieur? Vous savez pas vous débrouiller tout seul? Vous savez pas, vous êtes un assisté, vous êtes un... Oh, c'est quand même invraisemblable. Quelle drôle d'époque. Quelle, quelle étrange mentalité. Donc, évidemment, la haine anti-policier est condamnable. Mais la haine gratuite des policiers, comme celle-là, est condamnable aussi. Et je ne suis pas noir ni arabe. Et pourtant, je subis cela aussi. Peut-être pas au même point que certains noirs ou arabes, mais sincèrement, je crois que si j'ai, malgré mon apparence et ma couleur de peau, mon cas serait terrible si je vivais en banlieue. J'en suis sûr. Donc, c'est pas forcément une question de couleur de peau, c'est une question aussi d'avoir en soi, je pense, de ne pas se laisser faire, comme je peux le faire. C'est ça parfois qui fait que les policiers se mettent dans des états pas possibles. Il faut savoir aujourd'hui qu'il y a des agents de plutôt certains Français moyens blancs qui considèrent que les policiers ont peur des gens de banlieue. Donc ils disent l'inverse de ce que dit Camélia Jordana. Qu'ils ont peur d'eux et que du coup ils ne leur mettent plus de PV, ils les laissent faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont peur non seulement d'eux directement, des guet-apens qui peut y avoir, des agressions, mais ils ont peur d'une image médiatique, des accusations de racisme qui peuvent leur être portées. Et du coup ils reporteraient, ces policiers, leur agressivité sur les Français moyens blancs qui ne diraient pas grand-chose. Donc vous voyez, au final, tout le monde est en train de rejeter la faute. Bon. Attention à ne pas trop imaginer de complot et à ne pas s'imaginer victime d'un complot mondial général. C'est un piège. Il n'y a pas de complot général. Encore une fois, nous ne sommes pas dans une dictature avec des milices qui assassinent des gens en secret, etc. Cela dit, il y a du racisme dans la police. Il y a de l'agressivité aujourd'hui. Et il y a un problème d'autorité qui est évident. Puisque ces policiers ne parviennent plus à parler avec véritable autorité, et en retour, en face d'eux, leur autorité est de moins en moins tolérée, et du coup, tolérée et donc respectée. Voilà. Bien, mes chers amis, je vous souhaite une bonne continuation, de rester dans la paix du Christ, car c'est très important. À bientôt.